Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Il existe des tableaux qui vous sautent au visage. Et puis, il y a Paris, quai d'Orléans vu du quai de Béthune d'Albert Marquet. Celui-ci ne vous appelle pas, il attend simplement que vous soyez prête à marcher quelques instants avec lui. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne l'ai pas découvert dans un musée. Je l'ai retrouvé au fond d'un tiroir de la cuisine, entre une garantie périmée du grille-pain et un plan du métro que je conserve au cas où Paris changerait d'avis. C'est un vieux dépliant vantant des croisières sur la Seine, vous savez, ces brochures où tout le monde sourit avec une facilité presque suspecte. J'allais le jeter. Puis, en le repliant, je suis tombé sur cette reproduction d'un tableau d'Albert Marquet. Une rivière verte, un petit bateau, des arbres nus, des quais laiteux. Et soudain, tout est revenu. Il y a bien longtemps, la maison Firkel-Anthracite, où je travaillais comme comptable, avait organisé un dîner sur un bateau-mouche. On célébrait les anciens. J'avais reçu la médaille du travail pour couronner 20 années de bons et loyaux services. Une médaille ronde, lourde, brillante, je sais encore dans quel tiroir elle dort. En revanche, je serais incapable de vous dire ce que nous avons mangé ce soir-là. Je crois qu'il y avait une volaille ou peut-être un poisson. La mémoire est une drôle de comptable. Elle égare les factures, mais elle conserve les regards. Je me souviens surtout d'Emma. Avant le dessert, elle s'était levée en disant « Je monte sur le pont. Paris va bientôt s'allumer. » Je l'avais suivie, avec mon manteau encore sur les épaules. Il faisait froid. Elle avait laissé le vent jouer avec ses cheveux. Elle regardait les quais comme si elle les rencontrait pour la première fois. Moi, je la regardais. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines personnes rendent le monde plus beau sans rien faire d'autre que d'être là. Le bateau avançait, Paris glissait lentement et personne ne semblait pressé d'arriver. Albert Marquet connaissait ce secret. Il était né à Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi cette information m'a rassuré. Peut-être parce que les gens nés près d'un fleuve finissent toujours par regarder l'eau comme un membre de leur famille. Il était monté à Paris tout jeune pour apprendre à peindre aux Beaux-Arts. Il y avait rencontré Matisse. Ça devait être quelque chose, ces deux-là. J'imagine leur conversation. L'un qui mettait des couleurs partout, l'autre qui répondait « Oui, mais regarde d'abord comment le fleuve respire. » On les a rangés parmi les fauves. C'est amusant. Si Marquet est un fauve, alors c'est un chat qui s'excuse avant de miauler. Il préférait les ports, les quais, les remorqueurs, les ponts, les jours gris. Les autres fauves semblaient parfois vouloir peindre le soleil. Marquet, lui, paraissait surtout intéressé par ce qui arrive juste après, quand la lumière redescend, quand les conversations deviennent plus douces, quand les bateaux rentrent sans faire de cérémonie. J'ai toujours pensé que les fins de journée étaient plus intelligentes que les débuts. Marquet voyageait beaucoup, Alger, Naples, Hambourg, Venise. J'en ai été presque déçu. Je préférais imaginer qu'il habitait depuis toujours au même endroit, avec une bouilloire cabossée et un voisin qui sifflait faux. Et puis, je me suis rappelé qu'on peut traverser la moitié du monde tout en continuant à chercher la même lumière. Il regardait les villes comme certains regardent les visages, sans les juger, juste assez longtemps pour qu'elles oublient qu'on les observe. Et lorsqu'il rentrait à Paris, il retrouvait toujours la scène, comme on revient voir un vieil ami qui ne pose jamais de questions. Regardez cette eau. Elle n'est pas bleue, elle n'est pas même vraiment verte, elle hésite comme beaucoup d'entre nous. Elle porte le ciel sans chercher à lui ressembler. Le petit remorqueur avance doucement. Personne ne l'applaudit, personne ne le photographie. Pourtant, c'est lui qui fait le travail. J'aime beaucoup ce bateau. Il me rappelle les comptables. Nous passons notre vie à tirer discrètement des choses beaucoup plus grosses que nous, des entreprises, des familles, des comptes, des projets. On nous remarque surtout quand on fait une erreur. Le reste du temps, nous avançons sans fanfare. Et puis, parfois, on vous remet une petite médaille comme si le silence avait enfin trouvé une voie. Au bord des quais, les arbres ont perdu leurs feuilles. Ils pourraient sembler morts, mais ils ne le sont pas. Ils attendent.
Le deuil ressemble un peu aux arbres d'hiver. Les gens vous regardent en pensant qu'il ne reste plus rien. Ils ignorent que toute la vie est descendue un peu plus profondément, sous l'écorce, là où personne ne la voit. Après le départ d'Emma, je crois que je suis devenu un arbre de marquet. Je paraissais immobile, mais quelque chose continuait de pousser très lentement, grâce à Lucie, grâce à Pissarro aussi. Les chiens savent tirer les êtres humains hors de leur hiver avec une compétence qui mériterait un ministère. Un détail m'a intrigué. Les personnages sont minuscules. Quelques silhouettes seulement. Marquet aurait pu les peindre avec précision, mais il ne l'a pas fait. Je les aime bien. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans un tableau. C'est peut-être la meilleure façon d'entrer dans la peinture. Ils deviennent presque tout le monde, ou peut-être chacun d'entre nous. Nous passons, le fleuve reste, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, comme disait le poète. J'aime cette idée. Elle est à la fois terriblement injuste et profondément rassurante. La scène a vu des amoureux, des guerres, des enfants, des vieillards, des peintres, des comptables décorés. Elle n'a oublié personne. Elle a simplement continué de couler. L'autre jour, Lucie m'a demandé pourquoi je gardais autant de vieux papiers. Je lui ai répondu que certains objets sont des pièges à souvenirs. Elle m'a regardé avec un petit sourire, ce qui annonce généralement chez elle une moquerie affectueuse. « Papa, toi, tu serais capable de retrouver toute ta vie grâce à un ticket de parking. » Elle n'a pas complètement tort. Il suffit parfois d'une brochure froissée, d'une image imprimée un peu trop sombre, d'un remorqueur. Et voilà qu'un soir, vieux de 30 ans, revient respirer dans votre cuisine. Je n'ai même pas eu besoin de rouvrir le tiroir où dort ma médaille, elle pouvait bien continuer son sommeil. Emma, elle, venait de refaire un tour en bateau, dans ma mémoire, et c'était largement suffisant. Aujourd'hui, lorsque je regarde le tableau de Marquet, je ne vois plus seulement un quai parisien. Je vois le temps qui passe sans brutalité, le temps qui emporte les bateaux, les carrières, les entreprises, les amours, les décorations officielles, et qui, parfois, accepte pourtant de déposer sur la rive un souvenir intact. Et je me suis dit qu'au fond, Albert Marquet n'a peut-être peint qu'un seul sujet pendant toute sa vie, le temps qui circule. Il prenait simplement des chemins différents pour le montrer. Carnet de la cuisine, écriture de Lucie au feutre mauve, jeudi, 20h43. Papa, j'ai retrouvé ta médaille. Je l'ai essuyée avec le torchon des verres. Elle brille beaucoup, mais pas autant que tes yeux quand tu parles de maman. Je crois que les médailles servent surtout à rappeler qu'on a bien travaillé. Les souvenirs, eux, rappellent qu'on a bien aimé. Alors, garde les deux. Mais si un jour il faut sauver quelque chose pendant un incendie, je prendrai quand même la vieille brochure du bateau-mouche, même si elle est un peu déchirée dans un coin. Lucie. Post-scriptum. J'ai regardé le grille-pain. Il refuse toujours de collaborer. Je soupçonne qu'il rêve secrètement de devenir remorqueur sur la Seine. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.